Salut, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc dont on ne parle pas très souvent concernant la prise en charge d'une maladie. Que ce soit le traitement qui soit fait par le médecin ou qui soit fait par le pharmacien ou par toi-même. Enfin, souvent, tu vas plus traiter toi-même des maladies que tu connais bien, des maladies chroniques. Je ne sais pas si tu es sujet, par exemple, à avoir des migraines ou à avoir mal au dos. Bah, tu vas peut-être te traiter toi-même parce qu'après, tu connais bien ta maladie. Donc, tu vas aller chercher des choses en libre accès à la pharmacie ou tu as ce qu'il te faut sous la main. Mais que ce soit toi ou que ce soit le pharmacien ou le médecin, souvent, quand on va traiter cette maladie, à 99% des cas, on va traiter uniquement le ou les symptômes qui nous embêtent. Et, euh, et de ce fait, ben, soit on n'arrive pas à grand-chose, soit on arrive à traiter le problème. On sent quand même mieux de savoir que les médicaments sont efficaces et qu'on arrive quand même à traiter les gens. Mais souvent, je trouve que c'est pas très satisfaisant et des choses, notamment chroniques, qui vont revenir régulièrement. Voilà, alors je sais pas si c'est ton cas, si tu souffres de choses chroniques. Donc je disais migraine, mal de dos, mais ça peut être plein de choses, hein, des cystites, des mycoses, de l'eczéma, tout ce qui peut arriver comme ça de manière chronique. Et du coup, moi, en tant que pharmacienne, ça me frustre un petit peu parce que je me dis que j'ai fait des études pour soigner des gens, que mon but, ben, c'est de pouvoir les guérir. Bon, certes, si possible, le plus vite possible, mais pas forcément la rapidité qui est le plus important, mais en tout cas les guérir, quoi, même si ça prend un petit peu de temps. Et du coup, moi, je suis frustrée quand je vois que d'un côté, je vais les aider à se soigner, mais que bon, finalement, je les ai pas aidés à grand-chose parce que ça revient très souvent et ça m'embête un peu que ce soit comme ça. Donc, ce qui m'a amené quand même à me questionner sur le pourquoi ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas, c'est que d'abord, les personnes, elles viennent souvent nous voir quand elles sont déjà malades. Et tu vas me dire, c'est bien normal, parce que pourquoi t'irais chercher un traitement à la pharmacie ou chez le médecin alors que tu vas bien? Donc forcément, c'est pas de ta faute, c'est comme tout le monde, tu vas attendre d'avoir quelque chose avant de te faire soigner. Sinon, à la rigueur, le médecin te regarderait avec des gros yeux et qu'est-ce que vous faites là si vous avez rien du tout? Donc voilà, c'est bien normal. Mais bon, pour le coup, du coup, on va traiter que les symptômes, que les conséquences d'une maladie. Par exemple, si tu as mal au dos et que tu vas voir le médecin ou que tu vas voir le pharmacien, ou que tu prends des choses toi-même, tu as mal au dos, tu vas traiter quoi? Tu vas traiter les conséquences tu... ou les symptômes qui en découlent, quoi. Tu vas essayer d'améliorer les choses. Donc, mal au dos, tu vas pouvoir peut-être utiliser de la chaleur avec des bouillottes qui existent, des packs que tu peux utiliser selon le type de douleur, à chaud ou à froid. Donc là, tu l'utiliseras à chaud. Les trucs que tu sais que tu peux mettre soit au micro-ondes, soit dans une casserole d'eau chaude et réutiliser plusieurs fois. Voilà, que tu vas mettre dans la petite housse. Peut-être tu vas le porter la journée avec tes scratchs pour qu'il te maintienne bien le dos au chaud et que du coup, ça décontracte les muscles. Peut-être que tu vas prendre des anti-inflammatoires ou bien un décontractant musculaire, voilà, pour aider à décontracter tout ça. Ce qui fait qu'en fait, on va lutter contre les symptômes, cette conséquence dérangeante qui est dommageable et qui t'empoisonne la vie là au quotidien. Donc ça va améliorer, mais bon, si tu es sujet à ça, je ne sais pas toi, mais en général, souvent ça revient, quoi. Alors plus ou moins vite, mais souvent ça revient. Pareil pour une personne qui serait victime de cystite ou de mycose à répétition. Bon, bah voilà, quand ça arrive, ça va être antibiotique ou antifongique à l'appel. Hein, quelquefois, c'est vraiment plusieurs traitements les uns derrière les autres. Voilà, on traite, mais ça revient. Les gens ne savent pas forcément quoi faire de plus. Ils ont l'impression d'avoir tout essayé.
Donc déjà souvent, ce qui manque, c'est d'avoir des conseils qui soient prodigués aux patients. Donc bon, bah voilà, souvent, pareil, le médecin, il n'a pas trop le temps, le pharmacien, quelquefois, il y a plein de monde aussi, il n'a pas forcément le temps non plus. Donc c'est d'avoir déjà des conseils associés qui peuvent être mis en place, des gestes du quotidien qui peuvent aider à prévenir le problème, hein, donc en amont, avant qu'il se déclenche. Donc ça, c'est pareil, si c'est pas fait en amont, ben, on va de nouveau se retrouver à traiter les symptômes quand ils sont là, et donc uniquement ces symptômes. Et puis, moi, ça m'a interpellée plusieurs fois au cours de ma carrière de me demander vraiment pourquoi tant d'efforts fournis et anéantis, pourquoi il n'y a pas le résultat escompté, ou alors pourquoi les résultats sont si faibles. Et au fur et à mesure de formation, surtout de formation naturelle, donc d'abord ça avait été avec les huiles essentielles que j'ai découvert fortement en 2008, et ça a été une grande révélation pour moi. J'ai découvert quand même pas mal d'infos sur le fait que la cause d'une maladie, elle est souvent bien plus profonde qu'on croit, qu'il y a des relations avec les émotions, avec voilà, ce qu'on peut ressentir, et des notions de territoire, enfin des tas de choses. Et c'est vrai que c'est super passionnant. Et de voir que la maladie, elle est là en fait pour nous dire quelque chose. La maladie, elle est là pour nous dire stop, arrête-toi, pose-toi 2 minutes, écoute un peu ton corps, hein, ce qu'il a à te dire, réfléchis-y, voilà, qu'est-ce qu'il a à te dire, qu'est-ce qui te convient pas, remets en question ta vie, voir comment tu peux changer ce qui ne va pas, voir quels changements tu peux mettre en place pour aller mieux. Et souvent, voilà, on prend déjà pas le temps de se poser, de s'écouter et d'essayer de réfléchir à ça. Alors souvent, on le sait au fond de nous, si on est honnête, on va se dire qu'on sait que voilà, il y a telle ou telle chose qui peut être un peu la cause émotionnelle du problème, mais c'est pas toujours très confortable, pas toujours très agréable de voir voilà, ce qui va pas dans notre vie, et encore moins de passer à l'action, d'agir dessus pour changer les choses, quoi. Alors, au fur et à mesure de mes découvertes dans le naturel, j'ai découvert le Dr Bach et sa thérapie par les fleurs du même nom, il y a environ 2 ans maintenant. Et ça m'a passionnée. Donc au départ, j'ai trouvé ça assez compliqué parce que les noms de fleurs, c'est un traitement à base de fleurs, les noms de fleurs sont en anglais. Il y avait des tas de choses qui étaient reliées, qui étaient difficiles à mémoriser. Mais c'est vraiment super passionnant, et vraiment ce médecin, c'est pas un illuminé comme certains pourraient avoir tendance à vouloir le faire croire en disant que c'est n'importe quoi, ces thérapies. Cet homme-là, ce médecin, était diplômé de chirurgie. C'était un chirurgien urgentiste qui était pathologiste, bactériologiste et immunologiste, hein. Donc il avait quand même pas mal de diplômes de médecine classique et pas mal de connaissances là-dedans. Il a pas mal étudié les maladies et les causes également d'un dysfonctionnement intestinal. Il mettra d'ailleurs au point des vaccins spécifiques là-dessus, qui s'appellent les nosodes de Bach, donc qui portent également son nom. Donc c'était les 7 nosodes. Et lui, sa manière d'expliquer la maladie, elle est très en opposition avec la vision moderne de la médecine, qui attribue en général notre maladie à des germes, donc des bactéries, des virus, des parasites, ou bien à des polluants, que ce soit des polluants alimentaires, des polluants atmosphériques, ou à des causes héréditaires. Du coup, ben, ça fait un peu des causes sur lesquelles on n'a pas énormément de pouvoir dessus. Ça fait un peu la faute à pas de chance, t'es passé là, t'as chopé un virus.
Il y a des polluants, de toute façon, ils en mettent dans tout ce qu'on mange, on n'a pas le choix. Donc on peut essayer un peu d'améliorer, certes, notre alimentation ou le lieu dans lequel on vit, mais bon, ça fait pas, ça nous laisse pas grand pouvoir dessus. Ça fait vraiment un peu fataliste. Voilà, c'est comme ça, il y a de plus en plus de choses. Alors, certes, il ne faut pas les nier, hein, il y a plein de perturbateurs endocriniens, de choses comme ça qui vont agir sur notre santé, c'est clair. On peut essayer de lutter au mieux comme on peut là-dessus. Mais lui, il avait découvert autre chose. Il avait découvert qu'il y avait vraiment une part importante au fonctionnement intérieur de la personne, à son mode de pensée. Et il prenait en compte l'être humain dans sa globalité quand il le traitait, et non, comme on a tendance à le faire actuellement, la maladie qui soit vue comme un ensemble de symptômes. Donc pour lui, en éliminant les états d'âme négatifs, le patient, ça lui permettait de retrouver un équilibre émotionnel, lui permettant d'évoluer vers le processus d'auto-guérison. Donc en fait, en allant mieux intérieurement, le corps allait s'auto-guérir. Du coup, il a cherché à restaurer l'harmonie entre le corps et l'esprit toute sa vie. Et pour lui, toute maladie qui se manifeste, c'est la cause d'états émotionnels négatifs qui sont en nous. Donc ces états émotionnels négatifs, il y en a plein, hein. Ça peut être de la peur, des inquiétudes, ressentir de la haine, ne pas réussir à se décider, de la tristesse profonde, ça peut être des tas de choses. Et pour venir à bout d'une maladie, il faudra vraiment s'attaquer à la cause de ces troubles émotionnels. Voilà. À la cause de ces troubles physiques de notre maladie. Donc, on ne va pas traiter ces troubles physiques, mais on va s'attaquer à leur cause, à savoir l'état émotionnel négatif qui en est responsable. Voilà. Pour lui, vraiment, voilà, ces états d'âme émotionnels, c'est le siège de la maladie, c'est la racine du mal en quelque sorte, c'est ce à quoi il faut s'attaquer. Donc en fait, ça va reprendre une théorie de la médecine et de la santé générale qui était déjà évoquée dès l'époque d'Hippocrate, qui est ce fameux médecin grec. Je pense que tu connais très bien le serment d'Hippocrate, le serment des médecins, que prêtent les médecins. Selon lui, le patient, l'être humain, doit être considéré comme un ensemble, comme un tout. Et il faut passer plus de temps à étudier les personnes que les maladies. Et c'est vraiment ce qu'a fait le docteur Bach. Il a consacré toute sa vie, tout son temps à observer, à étudier, à questionner les malades, à s'intéresser à eux prioritairement, vraiment à eux, plus qu'à leur maladie. Et en fait, c'était vraiment différent de la médecine classique. Aujourd'hui, nous, en médecine classique, on a une maladie, voilà, on expose, voilà, j'ai telle chose, j'ai telle maladie, bon, bah voilà, c'est tel traitement, point. T'as la grippe, on va te donner un antalgique, on va te donner quelque chose contre la fièvre, on va te dire que t'as des courbatures, etc. Enfin, on va vraiment traiter, voilà, t'as telle maladie, t'as tel symptôme qui se manifeste, on te donne les traitements appropriés. Et lui, c'était différent. Il y avait une maladie, il n'y accordait pas beaucoup d'importance à cette maladie elle-même, mais plutôt à comment les personnes la vivaient, ce qu'ils ressentaient. Et du coup, ça lui donnait différents types de traitements qui allaient être définis en fonction de la personnalité et l'humeur du patient, sa façon de la vivre. Et vraiment, selon la personnalité, là, la personnalité, elle ne change pas de la personne. Et selon son humeur, elle peut varier en fonction des moments. Donc, il s'intéressait vraiment à ses émotions présentes au moment où il faisait sa consultation. Et pour lui, un déséquilibre émotionnel, ça entraînerait un système immunitaire qui serait défaillant. Alors, dans un sens comme dans l'autre, hein, soit le système immunitaire ne fonctionnerait plus du tout, ou alors au contraire, il s'emballerait, il serait trop actif. Et ça engendrerait la survenue de maladies
qui seraient d'ailleurs parfois très graves, comme le cancer. Donc, en rééquilibrant positivement nos émotions grâce aux fleurs de Bach qu'il a découvert, ça permettrait de retrouver un état d'esprit qui soit apaisé et conduirait donc le corps vers la voie de la guérison de lui-même. En fait, il saurait guérir. Après, une fois que le corps est guéri, par contre, il s'agit aussi de maintenir l'équilibre, l'équilibre des émotions et du coup d'user de manière préventive des fleurs de Bach dès qu'on en ressent le besoin, dès qu'on ressent une émotion qui est présente, de pouvoir utiliser une fleur spécifique pour se rééquilibrer, ce qui nous oblige à être attentifs à nous-mêmes et à ce qu'on ressent. Et de faire ça, du coup, dès le départ, dès qu'elle arrive, ça permet d'avoir une action en prévention et donc d'éliminer, d'éloigner la maladie qui pourrait survenir si par contre on ne faisait rien. Voilà. Donc en fait, ce serait pourquoi attendre la maladie avant d'agir, hein. Donc voilà, agir sur les émotions, ça la prévient et c'est d'autant mieux de prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc, comment ça s'est passé pour le docteur Bach? Dès 1928, en fait, il va mettre en évidence l'impact sur le bien-être physique et psychique de ses patients de préparation à base de fleurs. Et au fur et à mesure de sa vie, il élaborera en tout 38 élixirs floraux, qu'on appelle également donc fleurs de Bach, jusqu'en 1936 où il décédera. Il va emprunter à l'homéopathie la notion de dose infinitésimale, donc on en met très très peu et quand on en met peu, c'est là que c'est actif, c'est inversement proportionnel. Et chaque élixir qu'il va découvrir et mettre en place va être en lien avec un état émotionnel spécifique qui a pu être responsable d'une rupture de l'harmonie interne et ainsi être responsable du déclenchement d'une pathologie. Donc en tout, il y a 38 fleurs qui correspondent à 38 émotions. Ces 38 fleurs et ces 38 émotions, il va les subdiviser en 7 groupes, en 7 familles d'émotions, qui seront respectivement la famille de la peur, la famille de la peur des peurs, la famille des incertitudes, la famille du manque d'intérêt pour le présent, la famille de la solitude, la famille de l'hypersensibilité aux idées et aux influences des autres, la famille du découragement et du désespoir, et enfin la 7e famille, la famille du souci excessif du bien-être d'autrui. Voilà, donc dans chacune de ces 7 familles d'émotions, il y aura un certain nombre d'élixirs floraux qui vont être retrouvés. Concernant cette méthode, c'est une méthode qui est simple, qui est une méthode naturelle, donc à base de fleurs, qui est efficace et qui est sans risque, qui a été mise au point il y a 80 ans, donc pour rééquilibrer et réharmoniser nos émotions et retrouver notre bien-être global. Donc, dans cette méthode, on ne s'intéresse, je le répète, qu'aux émotions et aux ressentis de la personne, en aucun cas à la maladie ou aux symptômes physiques. Donc, si la personne, elle vient en disant, voilà, moi j'ai de l'arthrose, etc., on n'est pas comme chez le médecin classique à donner un traitement pour l'arthrose. On va vraiment traiter les émotions de la personne, réharmoniser tout ça, et ça va, de ce fait, ça va découler que son arthrose ira mieux de par son équilibre émotionnel retrouvé. Alors attention, j'insiste quand même sur quelque chose, c'est qu'en aucun cas cette méthode des fleurs de Bach ne saurait se substituer à une thérapie lourde et jugée nécessaire par un médecin, hein. Il est bien évident qu'on ne va pas aller remplacer
un médicament lourd par une thérapie fleur de bac. Cependant, en fait, cette thérapie, elle peut être prise en parallèle de ces traitements parce que elles ont l'avantage de n'avoir aucun effet indésirable, aucune contre-indication est utilisable chez tout le monde. Donc, c'est vraiment un avantage. Cependant, si la méthode est simple, elle reste néanmoins complexe à appréhender, tout au moins au départ, en raison des différentes nuances d'émotions qui peuvent exister, de différents ressentis qui sont parfois difficiles à identifier par soi-même. Et de par le fait qu'avec les 38 fleurs qui existent et le fait qu'on puisse associer jusqu'à 6 ou 7 fleurs par flacon de traitement, ça donne des millions de combinaisons possibles. Donc, il existe des conseillers et des conseillères en fleurs de bac qui sont là pour t'accompagner dans ta démarche de guérison, si tu as envie de tester toi aussi cette méthode-là. Leur but, ces conseillers et conseillères sont là pour t'aider à connaître la méthode, connaître les remèdes et t'aider à mettre des mots et à identifier tes émotions, ainsi qu'à t'aider à effectuer des choix de priorité dans le traitement. Et voilà, en t'expliquant pourquoi il ou elle choisit telle ou telle fleur et comment cette fleur va agir, ce conseiller ou cette conseillère va te mener sur le chemin de l'autonomie afin que tu puisses te traiter par toi-même. Tu vas connaître petit à petit les fleurs qui vont correspondre à ta personnalité ou que tu vas devoir utiliser dans tel ou tel cas. Et puis, ils sont là également pour t'aider donc, à établir un traitement personnalisé avec donc, un mélange de fleurs qui peut aller jusqu'à 6 à 7, comme je te disais précédemment, qui sera à prendre sur un délai plus ou moins long selon les émotions que tu ressens, depuis combien de temps tu les ressens également. Si c'est quelque chose qui est très vieux, il faudra le prendre un petit peu plus longtemps. Si c'est quelque chose qui est très ponctuel, tu pourras le prendre que sur quelques jours et aller tout de suite mieux et arrêter. Et sinon, donc un traitement de fond, le flacon va te permettre de faire un traitement de 3 semaines à 1 mois. Il pourra te revoir à l'issue, si tu le souhaites, pour analyser les améliorations que tu auras pu voir et t'aider à réajuster le traitement en fonction de ce qui aura été totalement guéri, ce qui aura été amélioré mais qui nécessite encore de travailler dessus, ou te donner des choses pour des émotions nouvellement vécues. Voilà, parce que je t'expliquerai peut-être un peu plus dans un autre podcast, mais on travaille vraiment par une méthode qui s'appelle l'épluchage de l'oignon, ou un peu comme le système des poupées russes en fait. Et on va d'abord travailler sur les émotions qui sont facilement accessibles, et en les éliminant petit à petit, ça va te laisser accès à des émotions qui sont un petit peu plus profondes. Et plus tu avances dans ton traitement et tes consultations, plus tu vas te connaître et aller travailler sur des choses réellement importantes pour toi qui sont là depuis longtemps et sur lesquelles tu n'as pas travaillé. Voilà, donc ça peut te permettre de le faire donc en étant accompagné de quelqu'un. Voilà, donc si cette approche médicale et cette thérapie des fleurs de bac, c'est quelque chose qui t'intéresse, j'aimerais bien, moi, essayer de te donner un maximum d'éléments là-dessus. Donc pour ça, te réaliser quelques podcasts divers et variés, voilà, sur une problématique, sur une fleur, sur comment ça fonctionne, comment on les prend, etc. Donc le mieux, si ça t'intéresse, c'est de t'abonner au podcast, qui reste le moyen le plus sûr et gratuit d'avoir accès aux différentes informations.
Et sinon, tu peux aussi me le faire savoir en laissant un avis sur iTunes. Je vais te mettre le lien juste en dessous et moi, ça m'encouragera, d'autant plus, à le faire, si je sais que ça intéresse, plusieurs personnes et ça me motivera à faire tout ça, pour toi et te donner les informations, dont j'ai connaissance. Voilà, et ben, j'espère que ce podcast, t'a plu. Je te dis à très bientôt, passe une bonne journée. Ciao!